Et c'est un de nos rendez-vous mensuels, un sujet prévention et sécurité avec Frédéric Duchemin, le chef du centre de secours de l'Agde, pour mieux comprendre les réflexes à adopter face à des situations d'urgence. Lorsqu'une douleur thoracique survient ou que les signes d'un AVC apparaissent, chaque seconde compte. Savoir identifier les symptômes et agir rapidement peut sauver des vies. Bonjour Frédéric et merci d'être avec nous. Bonjour Manu, bonjour aux auditeurs d'Agde FM. Alors on commence avec la douleur thoracique. Déjà, quelles peuvent être les causes possibles et à quel moment doit-on s'inquiéter? Alors les causes, elles peuvent se situer à plusieurs endroits, parce qu'on parle pas forcément nécessairement d'infarctus, on parle d'une douleur thoracique qui va être non traumatique, qui n'est pas suite à un traumatisme. Donc elles peuvent être au niveau du cœur, lorsqu'on va avoir l'occlusion d'une artère coronaire, au niveau des poumons, lors d'une infection, au niveau du tube digestif, au niveau de la paroi thoracique, ce qu'on va appeler communément une névralgie. Après, forcément, ces causes, elles vont avoir des conséquences qui peuvent être soit l'occlusion d'une artère coronaire qui va conduire à l'infarctus. On peut aussi malheureusement avoir une fissure de l'aorte, comme si c'était un tuyau qui était percé, et là malheureusement il n'y aura pas grand-chose à faire. On peut aussi avoir une artère pulmonaire qui va se boucher, et là on parlera d'embolie pulmonaire. Quels sont les symptômes qui doivent alerter et pousser à appeler les secours? Alors dans le cas de la douleur thoracique non traumatique, il va y avoir une douleur qui va être relativement assez violente, on va qualifier comme si ça serrait comme dans un étau, on est vraiment très très oppressé. Alors sans qu'il y ait une notion d'effort avant ou pas, il n'y a pas nécessité, ça peut être au repos, ça peut être au cours d'une activité. Mais entendu, il va falloir qu'on précise où est la douleur, son irradiation. Est-ce que c'est au centre de la poitrine, dans le dos, sur le côté? Elle peut aussi s'étendre au cou, à la mâchoire, dans les épaules, voire au bras ou au creux de l'estomac. Alors principalement du côté gauche. Mais en fait, il va falloir qu'on essaie aussi d'apprécier sa douleur. En cas de suspicion d'infarctus, alors que doit faire la personne concernée et son entourage en attendant l'arrivée des secours? La personne concernée et l'entourage, on doit mettre la victime dans la position dans laquelle elle va mieux se sentir. Souvent, c'est en position allongée. Alors, sauf si c'est associé à une difficulté à respirer, on mettra la victime en demi-assise. Et puis, bien entendu, alerter les secours pour avoir un avis médical, parce que ça pourrait être tout simplement un stress ou etc. Mais ce qui va être important, c'est de faire le 112. Le 112, en relation avec le SAMU, va passer à un médecin. Et avec ce médecin, il va y avoir un dialogue qui va se mettre en place et qui va permettre de déterminer ou pas s'il y a nécessité d'envoyer un moyen médicalisé, en plus des sapeurs-pompiers, pour traiter la victime. On passe à l'AVC maintenant. Alors, on dit souvent que pour l'AVC, le temps est un facteur clé. On rappelle déjà ce qu'est l'accident vasculaire cérébral. On précise qu'on n'est pas médecin. C'est important de le préciser, on n'est pas médecin. Moi, je suis un modeste secouriste qui essaie de faire expliquer et comprendre aux gens ce que sont la douleur thoracique et l'accident vasculaire. Ce qu'il faut rappeler, c'est que l'accident vasculaire cérébral, c'est quand même la 3e cause de décès en France avec plus de 140 000 personnes. Deux choses dans l'accident vasculaire, c'est pour ça que c'est compliqué à déterminer, c'est soit il y a une obstruction d'une artère cérébrale, soit c'est une hémorragie. Alors les gens entendent parler souvent aussi d'AIT. Donc l'AIT, c'est un accident ischémique transitoire, c'est-à-dire qu'on a un petit caillot qui va se promener, qui va boucher puis qui va repartir. Mais c'est déjà un signe annonciateur de l'accident vasculaire. Donc en fait, l'accident vasculaire, il va y avoir deux types, soit ça se bouche, soit ça fuit. La problématique, c'est qu'on va pas forcément pouvoir déterminer ce que c'est exactement. Donc comme pour la douleur thoracique non traumatique, il faudra alerter pour avoir un avis médical. Et là, le médecin ne se déplacera pas, les pompiers se déplaceront de façon à assurer un transport rapide vers le milieu hospitalier pour voir est-ce que ça fuit ou est-ce que c'est bouché. Alors, les signes pour l'AVC Alors, les signes, on parle de FAST. Donc, le F pour la face, le visage. On va avoir une déformation du visage qui va se faire ressentir. Vous êtes en train de manger avec quelqu'un et soudainement, il a une déformation du visage. On parle aussi avec le A, arms, qui veut dire les membres supérieurs, les bras, où là, on va avoir une perte de motricité, soit d'un côté, soit de l'autre. Le S, qui veut dire speech, parler, où la victime va avoir, à un moment donné, des difficultés à parler. Alors, ça peut être très très court. Ça peut être un espèce de balbutiement sur un très très court temps. Et le T pour time, qui va dire qu'il faut qu'on fasse le plus vite possible. Justement, à peu près, on sait combien de temps En fait, ce qui se passe, c'est que dès qu'on va définir l'accident vasculaire cérébral, la victime, il faut qu'elle soit transportée le plus rapidement possible vers ce qu'on appelle une unité neurovasculaire pour effectivement identifier est-ce que c'est bouché, est-ce que ça fuit, pour adopter vraiment le traitement. Et moins d'1h30 semble la meilleure des choses. Mais plus on va aller vite, plus on va donner de chance à ce que la victime puisse avoir le moins de séquelles possible, parce que c'est vraiment l'enjeu. Au-delà de l'urgence, est-ce qu'il existe des gestes ou des habitudes à adopter pour réduire les risques d'AVC ou d'infarctus aussi? Alors, on l'évoquait en antenne, Manu, on a tous connu malheureusement des grands sportifs. Mais moi, j'ai le souvenir malheureux d'un enfant de 17 ans dans un lycée à Saint-Lô qui a fait une rupture d'anévrisme, donc une fissure de l'aorte. Donc malheureusement, il n'y a pas d'âge. L'hygiène de vie semble incontournable pour pouvoir limiter ou éviter ces deux types de pathologies. Merci Frédéric Duchemin. Et on se donne donc rendez-vous le mois prochain pour un autre thème. Au revoir.
Au revoir aux auditeurs d'AGFM.